Bonjour à tous, mon nom est Marie-Laurence et je suis bénévole à la clinique juridique de Saint-Michel. Dans le cadre de la Minute CJSM, je vous parlerai aujourd'hui des recours juridiques d'une victime de violence conjugale. Comme nous savons tous, le système de justice n'est pas parfait quant au recours pour une victime de violence conjugale. Toutefois, celle-ci peut se tourner soit vers les tribunaux de droit civil ou soit les tribunaux de droit pénal. Premièrement, la victime de violence conjugale peut se tourner vers les tribunaux de droit civil afin de poursuivre son ex-conjoint en responsabilité civile. En vertu de l'article 1457 du Code civil du Québec, celle-ci devra prouver que ce dernier a commis une faute. Par la suite, elle devra prouver qu'elle a subi un préjudice. Le préjudice peut se retrouver sous forme matérielle, morale ou corporelle. Finalement, cette dernière devra prouver qu'il y a un lien de causalité entre ce préjudice et la faute de son ex-conjoint. Le projet de loi numéro 55 a apporté de grands changements pour les victimes de violences sexuelles et conjugales qui désirent poursuivre leur ex-conjoint au civil. Ce projet de loi a notamment été bénéfique pour ce qui est du délai de prescription pour intenter une poursuite en justice. Le délai de prescription, c'est le délai maximum dans lequel une personne peut poursuivre quelqu'un en justice. Depuis 2013, le délai de prescription pour les victimes de violences conjugales était de 30 ans. Maintenant, avec l'article 2926.1, le délai de prescription est aboli complètement. Également, les actions qui auraient été rejetées pour la seule et unique raison que le délai de prescription était acquis, et ce avant le 12 juin 2020, peuvent maintenant être introduites à nouveau devant un tribunal dans les 3 ans à partir de cette date. Il existe également un autre recours pour la victime de violences conjugales au civil. Celle-ci pourra, en vertu de l'article 1974.1, résilier son bail de logement si sa sécurité ou celle de ses enfants est menacée. La victime devra donc remplir un avis à cet effet et le faire parvenir à son locataire. Cet avis devra également être accompagné d'une attestation d'un officier public désigné par le ministre de la Justice qui viendra confirmer que dans les circonstances, la résiliation est nécessaire. La victime de violences conjugales a également certains recours en vertu du Code criminel. Malheureusement, en date d'aujourd'hui, aucun article spécifique ne prévoit quelque chose pour les violences conjugales. Toutefois, la victime pourrait être capable de catégoriser sa violence conjugale qu'elle a subie dans d'autres articles du Code criminel. On peut penser notamment aux agressions sexuelles, à de l'harcèlement sexuel, à des voies de fait, à des tentatives de meurtre, etc. Si la victime de violence conjugale a catégorisé sa violence sous forme d'harcèlement sexuel, l'article 264, paragraphe 1 du Code criminel vient établir des critères précis qui doivent être remplis pour conclure à de l'harcèlement sexuel. Heureusement, le jugement R contre en cours de la Cour d'appel qui a été rendu en 2020 vient confirmer que la protection de l'article 264, paragraphe 1 ne s'applique plus seulement pour la sécurité physique, mais également pour la sécurité émotionnelle et psychologique. La décision R contre en cours est très importante et est venue nous donner un outil supplémentaire pour combattre la violence conjugale. Pour poursuivre selon cet article, le DPCP devra donc prouver, hors de tout doute raisonnable, plusieurs éléments. Premièrement, il devra prouver que l'accusé a commis un des actes prévus aux alinéas 264, paragraphe 2, A, B, C ou D du Code criminel. Il devra prouver que la plaignante a été harcelée. Il devra prouver que l'accusé savait que la plaignante se sentait harcelée ou ne s'en souciait pas ou l'ignorait volontairement. Il devra prouver également que le comportement de l'accusé a fait craindre à la plaignante pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances. Et finalement, devra prouver que la crainte de la plaignante était raisonnable dans les circonstances. Finalement, la victime de violence conjugale peut faire une demande d'indemnisation en vertu de la loi sur l'indemnisation des actes criminels lorsqu'elle est victime d'un des crimes mentionnés en annexe de la loi. Notamment, les crimes tels que les voies de fait, les agressions sexuelles, l'intimidation par la violence se retrouvent dans la loi et pourraient s'appliquer dans le cas d'une victime de violence conjugale. Donc c'est tout pour la Minute CJSM d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec nous sur notre page Facebook ou notre page Instagram.